Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Avant que cette vidéo commence, je voudrais faire un petit point. J'ai eu un ancien au téléphone, un ancien qui habite et qui pêche depuis son plus jeune âge, il a 70 ans. À l'endroit où vous avez vu une vidéo là, un spot mythique. On s'est eu au téléphone, il était vraiment très chagriné, sincèrement. Le truc qui est ultra important, c'est que cet endroit, il le fréquente depuis qu'il est gamin. C'est lui qui avait mis tout ce qui était forage, etc. pour pouvoir descendre, encorder, etc. Et il m'a dit, depuis la vidéo, il trouve des déchets. Paquets de cigarettes, canettes de bière. Et je trouve ça vraiment dommageable. Laisser ces déchets, sincèrement les amis, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est le hasard, mais ce monsieur m'a tellement touché au téléphone, c'est un truc de fou, que ça m'a fait mal, quoi. Je me dis, il y a déjà assez de plastique dans l'eau, il y a déjà assez de déchets, c'est à nous plutôt d'en ramasser plutôt que d'en déposer, quoi. Donc le minimum, le monsieur voulait que je passe ce message, et c'est vrai que moi j'aime pas faire le donneur de leçons, mais je trouve ça important cette fois-ci. C'est de venir et de repartir avec ces déchets. C'est quand même la base des bases. On est pêcheurs, nous notre truc c'est les éléments, c'est la nature, donc c'est quand même le minimum de repartir avec ces déchets et au mieux d'en ramasser même si vous en voyez. Donc voilà, c'était la petite intro, je suis désolé d'avoir commencé la vidéo avec ça. Donc ce soir c'est une mission impossible, je vais essayer d'avoir 2 touches de barre dans la même session. Ça vous paraît bizarre comme titre et comme objectif, mais ça fait quasiment un mois que je n'ai pas fait une session où j'ai eu 2 touches de barre. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup m'ont dit que c'était la température de l'eau qui était restée basse, je l'admets, mais même si elle est restée basse, quand je reprends début avril en général, ce qui correspondait cette année à la température début mai, mi-mai, bah, les poissons, on en touche, on en fait, ils sont là, il y a des zones de passage, etc. Et cette année, c'est un calme plat. Donc ce soir, le but, c'est de pêcher fin, de pêcher petit dans un premier temps, pour essayer de toucher, même si c'est des petits poissons de 20 cm, c'est pas grave, essayer de faire de la touche. Allez, on se retrouve pour les premiers lancers. Et encore une fois, je suis désolé pour le début de l'intro. A tout de suite les amis. Objectif poisson, peu importe la taille. Donc on va commencer avec un petit leurre de surface, qui est quand même relativement discret. Pachenko 100, coloris Agi. Agi. Bon, je sais pas si on le dit en espagnol ou en portes. Donc c'est l'objectif. De touche. Attaque, on compte pas ça comme une touche. Hein. Toucher le leurre. Donc je vais faire des lancers dans la bordure. Si jamais. Oui. Je suis descendu une première fois dans la couche d'eau avec un tout petit leurre. Quasiment la même taille que le leurre de surface. Un Black Minnow 90. Sur une petite TP Search en 8 grammes. Bon, je crois que ça va être reparti pour une touche un poisson, ou une touche 0 poisson. C'est calme, je vois même pas de petits poissons, je vois rien, c'est le néant. C'est trop étrange. Super étrange. Au moment où la vidéo sortira, peut-être que d'ici là ça aura changé quoi, mais... C'est dingue. C'est triste tout net au niveau des poissons. C'est triste tout net au niveau des poissons. Triste tout net. Oh là là. C'est impressionnant. Oui, c'est un truc dû à l'eau, hein, c'est sûr. Mais quoi? C'est particulier. C'est pas grave tout ça. J'anime.
Janine. En attendant l'explosion. Elle sera encore plus belle parce que là j'y crois même pas en fait de voir une explosion. Du coup ça va peut-être me surprendre et je vais peut-être même faire une erreur, je vais ferrer quoi. Couleur de surface, surtout pas de ferrage. En fait c'est comme si quand vous voyez une attaque c'est comme si vous avez rien vu en fait. Faut pas que votre mouvement de canne etc soit brusque, sinon vous lui retirez de la gueule en fait, au poisson. Du coup à mes débuts je ratais beaucoup de poissons de surface. Et à un moment donné je fais c'est bizarre et tout. J'ai commencé à faire en sorte, là tout seul, hein, en apprenant tout seul, de faire comme si j'avais pas d'attaque, comme si j'avais rien vu, j'ai pas vu de poisson. Et puis dès que je sentais une tension, bah là je prenais contact et puis le poisson il se fait tout seul. En fait. Au début je voyais une attaque en surface, je faisais oh raté, oh raté, pas étonnant. Boum 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 boum. Où es-tu petit poisson? Temps de sortir une botte secrète, encore un leurre que j'ai jamais utilisé, c'est le Dart Spin de chez Hyperlastic, un truc comme ça. En fait c'est un leurre qui est quasiment indestructible. Le seul petit défaut c'est que faut vraiment les stocker ensemble dans un petit packaging, parce que sinon ils font au contact des autres. Mais indestructible quoi. Vous pouvez tirer. Donc hâte de voir si ça fonctionne bien. Donc avec deux sortes de palettes. Souvent c'est monté comme ça, vous allez voir. De toute façon je pense que ce soir je vais rien faire. Montage pro football, donc directement avec une TP Texan football qui lui donne un rolling. Montage encore pro football. Et il y a un montage aussi classique. Vous allez voir. Montage directement classique avec une petite tête plombée ronde en tête. Donc vous avez les deux options là. Et vous avez aussi l'option d'enlever la tête d'origine et de mettre la tête que vous voulez. Moi sur un coloris un peu aïou là, j'ai mis une petite Bakuri head. Et je trouve que ça a de la gueule, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Montage maison. Maintenant faut voir si la palette elle tourne bien, faut voir si la palette elle tourne à faible vitesse, à grande vitesse, faut le prendre en main, faut faire quelques poissons pour voir s'il est vraiment aussi résistant qu'annoncé. Donc j'utilise deux leurres que j'ai jamais utilisé, que j'ai jamais pêché de ma vie. Deux poppers ce soir. Et... hop là. On va voir comment ça nage ce truc. Oh mais c'est tuerie. Oh la vache. C'est magnifique. Et elle nage à combien de vitesse? À faible vitesse elle nage? Ah ouais. Ouais, même avec la descente. Donc moi je lui ai mis une Bakuri head verte en 12 grammes. Donc on va voir. Et ça se lance. Pouah, parfait. Bon bah à suivre. À suivre. Je vous en dirai des nouvelles ou si j'arrive à le faire croquer ce soir, ce serait bien, mais c'est tellement calme, j'ai l'impression qu'il y a rien, qu'il n'y a pas un poisson dans l'eau, c'est bizarre. Hein. Oh là, j'ai cru que j'ai une touche, mais non, je suis sur une tête de roche. Ah, la nage est juste parfaite quoi. Parfaite. Non! Je vous jure, premier poisson. Deuxième lancé avec le Dart Spin. Truc de fou. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Je le vois toujours pas. Il a l'air d'être correct. Oh le bonheur, te décroche pas s'il te plaît. C'est tout un symbole, s'il te plaît. Oh, truc de fou, vous avez vu? Ah c'est pas que j'étais pessimiste, mais là vous allez vous dire qu'il croyait plus trop hein, ta pêche. Oh, truc de malade. Deuxième lancée.
Super, super, super. Fabuleux, fabuleux. Deuxième lancé. Hyper loin du bord. À la première descente quasiment. Allez. Oh, c'est par là. Non. C'est par là que tu t'arriveras à t'enfuir. Allez mon petit. Je sais que tu vas réussir. Bah, reste là pour l'instant si t'es bien. Un poisson de 35-40. Et avec la petite 76e. Un régal. Un régal. Je pense qu'il était beaucoup plus gros. Ah, je suis heureux, un truc de fou. Deuxième lancé. Et je l'ai en... Ah non, non. Ah non, je laisse pas. J'ai peur. Oh, j'ai peur de le laisser. Je l'ai... Waouh! J'ai failli m'éclater. Je l'ai en montée comme ça, je l'ai monté qu'un. J'en ai qu'un monté comme ça. Et mais en coloris de palette, j'en ai deux. Et j'ai plusieurs coloris de leurre aussi. De corps. Et palette, il y a or et argent. Enfin, celle que j'ai quoi. Première fois que je le mets à l'eau, c'est dans mon sac depuis mars. Mars et on est en juin. Je sais pas pourquoi ça me tentait pas jusqu'à présent. Ah, c'est vrai que la palette c'est beau, ça me fait un peu comme le maquipa mais en leur soupe quoi. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Puis ça se lance. Oh. Petite pause syndicale. Donc pour l'instant, une touche, un poisson. Comme depuis le début de saison, ça a souvent été une touche, un poisson ou zéro touche, zéro poisson. Donc j'espère sincèrement, là il me reste quand même un peu de temps. Il y a eu un gobage les amis, je relance, il y a eu un gobage. Ah, j'étais en train de vous faire le petit récap de mi-session. Allez, j'ai vu un gobage et une petite proie qui a sauté. Faut que je sois réactif. Réactif, vite. Ça c'est sûr que c'est du bar qui se nourrit. Hein. Sûr. Pas à 100% mais il y a vraiment de grandes chances que ce soit du bar. Ah, il y en a eu deux, il y en a eu un loin et un à... sans vous mentir, à une trentaine de mètres quoi. Ah là, ça recommence. Là c'est à 60, Pachenko 100, ça va être chaud mais ils sont sur des petites proies, j'ai vu une petite proie sauter. Faut que je tombe, précipitation surtout pas. Voilà. Ah, c'est loin, c'est trop loin. Ah, c'est trop loin. Là, il me manque facile 30 mètres, quoi, 25 mètres. Ah, c'est peut-être bon signe pour les derniers instants de la session. Ça me redonne l'espoir, ça. Ouais, j'avais bien vu. C'est des bars qui se nourrissent. Ouais, ça a mouché 2 fois, vous avez. Temps de remettre la ceinture, un Pachenko. Oh, l'action de fou. Ah, je vous parlais en regardant la mer, vous avez vu la scène de malade. Non, emmêlé. Soit faut qu'il arrive à partir tout seul. Parce qu'il est emmêlé dans les algues. Ou soit faut que j'aille dans l'eau. Alors que c'est profond. Non. Il y a un hameçon qui a dû se prendre dans les algues.
Ouais, je vais tomber. Non, je suis pas tombé. Putain, je suis dégoûté. Ça va, j'ai de l'eau jusqu'aux cuisses pour l'instant. Ouais, je vais pas pouvoir aller jusque là-bas. De toute façon, c'est vraiment profond, quoi. Ah, il est enroulé dans les algues. Merde. Ah, il est sorti. Allez, pars. Je le vois, j'ai cru le voir. Allez, s'il te plaît. Bah attends, je te laisse du mourir. C'est à toi de te débattre, hein. C'est à toi d'arracher l'algue avec ta force. Allez. Allez mon petit vite, je peux pas rester longtemps là. S'il te plaît, voilà, débat-toi. Je le vois, allez. Allez mon petit, s'il te plaît, allez. Ah, je suis dégoûté les amis, je vous jure. Ah, si je perds mon pachinko. Et pour lui aussi quoi, il va... Faut que je me mette à l'eau. Que je me déshabille totalement. Je suis pas encore baigné une seule fois cette année. Mais allez. Il y a de la profondeur, comment c'est que ça m'a fait ça là? Bon, je suis dégoûté mais je suis obligé de faire ma derrière de toute façon, sinon... Si je tombe là, c'est la GoPro qui est foutue. Oh, ah, perdre un leurre et un poisson comme ça, c'est blague, sincèrement. Super blason, parce qu'en plus, je suis bien bridé. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que je prenne une solution. Bon, bah tant pis. Un pachinko de sang dans les tranchées. Dégoûté. Dégoûté pour lui, dégoûté pour le leur. Bon, c'est bien la première fois que ça me le fait. Ça m'est déjà arrivé dans les bordures comme ça, mais comme ça aussi loin. Bon voilà. Blasé, un truc de fou. Ah, j'étais trop fier, trop content. Ah, mon choix était payant, mon choix était bon, tout était bon. J'espère qu'il s'en sortira. J'espère vraiment qu'il s'en sortira. Allez, je remonte une agrafe et je vous reprends. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas perdu un leurre. Plus le poisson qui a sauté quand le bar a... Quand je l'ai vu moucher, la gobée quand je vous parlais. Je suis sûr que c'était un lançon, donc là je vais mettre un Crazy Sandy 120, la petite taille. Et s'il s'en chasse, je vais lancer le plus lent possible. Dans très peu d'eau, là, une pêche dynamique. Je vais m'avancer un peu encore. T'as mis quelques mètres en distance de lancer. Oh, ça chasse. Ça chasse. Regardez au loin devant moi. Ah, allez, 60 mètres. Regardez bien. Ah non, le leurre il a tourné. Ah, je sais pas si vous voyez avec la caméra. Poisson. Wow, super. Ah, faut que je le bride, faut pas qu'il aille dans les algues. Oh non, s'il te plaît, me fais pas le même coup que l'autre. Nickel. Oh.
super poisson. Enfin super poisson. 35 hein, 35-40. Crazy Sandil 120. À pleine balle. Allez. Hop là. Doucement mon petit, doucement, doucement. Ne ferai pas la troupe. On va continuer. Bon, je me décale, je vais essayer directement un peu plus sur le sable. Et on va voir. On va voir. En tout cas, mission réussie. 2 touches de poisson, enfin 3 touches. Un qui est malheureusement cassé. Là, je suis sur une zone plus dégagée. Je vais sûrement pouvoir laisser de l'air planer plus longtemps en ayant la conscience tranquille. Je vais essayer de faire un linéaire à fond pour voir. Fond, en contact avec le fond une fois. Voilà. Non! Pour imiter une chasse. Waouh! Super! Premier poisson au popper de ma vie. Terrible. Oh génial. Oh quel kiff. Ça décroche pas. Terrible. Alors là, fabuleux les amis. Non. Super. Ah, c'est bon. J'ai cru qu'il avait cassé un truc, mais bon, petit popper, ça m'aurait bien étonné. Terrible. Yes. Oh super. C'est des tout petits poissons. Et je vous jure que je suis heureux. Mais un truc de fou, vous imaginez même pas. Alors là, rien à foutre. Regarde. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu plusieurs tables dans une session. Et quand je vous dis longtemps, longtemps. Donc là, je savoure. Bon, mission réussie, ça me fait trop du bien, un truc de fou d'avoir touché quelques poissons. J'aurais pu en faire beaucoup plus si j'avais été un peu plus réactif. Enfin, j'ai été réactif, hein, vous l'avez vu en direct. Mais un petit problème, c'est que voilà, le bar au Pachinko 100, il a bien pris, il s'est bien enroulé dessus. Un poisson qui était correct, hein, enfin 45 je pense, c'est correct. Cette fois-ci c'est correct. Et il s'est enroulé dans les algues et impossible de le défaire, malheureusement. Une cage, j'espère qu'il s'en sortira. Et puis après, je me fais encore casser, mais cette fois à la touche. Je pense que j'avais pas vérifié mon fluorocarbone quand j'ai accroché dans les algues. Et du coup, il a dû être tout fragilisé sur tout le long. Et c'est l'erreur. Ouais, quand je vous dis les petits détails, c'est vraiment des petits trucs. Et je pense quand j'ai été essayer de soulever le bar qui était dans les algues, etc., il a dû frotter. Pas de vérification. Je remets une agrafe, je relance, quelques lancers après. J'arrive à faire un poisson. Et puis là, sur une touche, je fais un peu trop fort ou le poisson ne prend bien. Enfin, je sais pas, la résistance sur le fluorocarbone était plus forte. Ping, c'est une casse. Donc c'est les petits détails qui font souvent les grandes choses. Pour moi, hein, ma manière de voir la pêche. Donc là, ce soir, j'ai manqué de pas mal de choses. C'est aussi une habitude aussi. Hein, voilà, j'ai vécu 2 mois, avril et mai, très calme en termes de poissons. Donc aussi tant que la mécanique se reprenne et puis voilà. Donc j'espère que vous avez passé une petite soirée, un petit moment agréable avec moi. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et merci pour tous les amis. À bientôt.